Les choses viennent d'empirer pour le programme 777X de Boeing, et le constructeur aéronautique pourrait bien être hors jeu cette fois-ci. Lors des essais en vol, les ingénieurs ont découvert un défaut de conception majeur dans l'un des composants de l'avion, ce qui a mis un frein au plan de sortie de l'appareil en 2025. Cependant, ce n'est pas la première fois que quelque chose de ce genre se produit. En fait, le 777X a connu tant de problèmes qu'il est difficile de tous les compter à ce stade. Mais qu'est-ce qui rend ce problème récent encore pire? Et surtout, Boeing peut-il surmonter ce dernier obstacle, ou est-ce la fin de sa bataille pour la domination face à Airbus? Pour replacer cela dans un contexte historique, le Boeing 777 d'origine a été lancé en octobre 1990, a effectué son premier vol en 1994 et est entré en service en 1995. Il a fallu moins de 5 ans pour développer cet avion. En comparaison, le 777X, annoncé en 2013, est encore en phase de test et n'entrera probablement pas en service avant 2026, après un développement de 13 ans, plus du double de celui du 777 d'origine. Lorsque Boeing a dévoilé pour la première fois les plans du 777X, il a affirmé que l'avion serait le plus grand et le plus efficace des gros porteurs à ce jour. En raison de sa réputation à l'époque, tout le monde a cru Boeing sans poser de questions. Cependant, alors que les problèmes commençaient à surgir en cours de route, la première question que les gens se sont posées était: pourquoi Boeing fabrique-t-il un avion aussi énorme en premier lieu? Bien que tout cela ait commencé dans les années 2010, la situation s'est accélérée au début des années 2020 en raison de la pandémie. Les compagnies aériennes réclament un avion plus économe en carburant et à plus longue portée pour remplacer leur flotte de gros porteurs vieillissants. C'est là que le 777X entre en jeu. L'appareil était la réponse de Boeing aux besoins évolutifs du marché de l'aviation commerciale et une réponse à la concurrence avec Airbus et leur A350. Avec des promesses d'efficacité améliorée, d'une capacité accrue et de la possibilité de desservir des liaisons ultra long courrier, le 777X était censé être le plus grand bouleversement que l'industrie aéronautique ait connu depuis des décennies. Mais dès le début, le programme 777X a été en proie à des retards, des dépassements de coûts et des défis techniques. Initialement prévu pour entrer en service en 2020, le calendrier a été repoussé à plusieurs reprises, avec le dernier objectif fixé pour 2025. Cependant, ce nouveau revers pourrait bien repousser cette date encore plus loin dans le futur. Pour que nous comprenions véritablement la gravité de ce problème actuel et ce qu'il signifie pour le programme 777X, jetons un rapide coup d'œil à l'histoire mouvementée du développement de l'avion. Au départ, le 777X a fait face à des difficultés liées au moteur. Les moteurs GE9X, les plus grands jamais installés sur un avion commercial, ont rencontré des problèmes de durabilité lors des tests. Ce seul revers a repoussé le premier vol d'essai de la mi-2019 au début de 2020, établissant un précédent pour les retards à venir. Les tests en vol en août 2024 ont révélé des dommages structurels sur un lien de poussée, une pièce cruciale reliant le moteur à l'aile de l'avion. Ce problème, découvert lors des tests à Hawaï, a provoqué l'arrêt complet de la flotte d'essai. Bien que Boeing ait réussi à maintenir le moteur attaché en toute sécurité grâce à un deuxième lien de poussée, la découverte de fissures sur d'autres appareils a exacerbé la crise. Pour aggraver les choses, une porte s'est détachée lors d'un test de résistance en 2019, soulevant de sérieuses questions sur l'intégrité structurelle de l'avion. Cet incident n'a pas seulement causé de nouveaux retards, mais a également intensifié le contrôle réglementaire, notamment à la lumière de la crise en cours du 737 MAX de Boeing. La pandémie mondiale a ajouté une autre couche de complexité, perturbant les chaînes d'approvisionnement et modifiant la demande du marché pour les avions gros porteurs. Cela a forcé Boeing à réévaluer ses calendriers de production et de livraison, prolongeant encore l'entrée en service du 777X. Les défis de certification ont également tourmenté le programme. À la suite des incidents du 737 MAX, la Federal Aviation Administration a mis en place des processus de certification plus stricts. Ce contrôle accru a conduit à des exigences de tests supplémentaires et à des modifications potentielles de la conception. Ces défis antérieurs n'ont pas seulement retardé le programme 777X, mais ont également érodé la confiance dans la capacité de Boeing à tenir ses promesses. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi un autre problème qui survient est particulièrement préoccupant pour l'avenir du 777X et la position de Boeing sur le marché de l'aviation commerciale. Boeing a été contraint de suspendre les vols d'essai de sa flotte de 777X en raison de la découverte d'un problème structurel critique. Ce problème a été identifié lors d'une inspection post-vol de routine et implique un composant entre le moteur et les ailes de l'avion qui n'a pas fonctionné comme prévu. Ce dernier revers est particulièrement préoccupant pour plusieurs raisons. Premièrement, il affecte un élément structurel crucial de l'avion, ce qui pourrait impacter sa sécurité et ses performances. Le composant en question, appelé la biellette de poussée, joue un rôle vital dans l'interface entre le moteur et
la cellule. C'est une pièce structurelle qui fait partie du système de fixation du moteur au pylône de l'avion. Son rôle est de transmettre les forces de poussée du moteur vers le pylône, puis vers le reste de l'avion. Il est essentiel de savoir que ces biellettes de poussée doivent résister à la force de chacun des deux moteurs GE9X du 777X, qui génère 110 000 livres, soit 489 kN de poussée, propulsant normalement l'avion vers l'avant. Cependant, si l'un de ces moteurs passe en mode ralenti ou s'arrête pendant que l'avion vole à grande vitesse, ce moteur commencerait à créer une immense traînée, le freinant. Pire encore, si un moteur aspirait des oiseaux alors qu'il fonctionne à un régime de poussée élevé, cela pourrait provoquer des pompages de compresseurs. Cela signifie que le moteur passerait de la pleine puissance à 0, puis reviendrait à pleine puissance plusieurs fois par seconde. En réalité, c'est encore plus complexe, car pendant la brève phase de bang d'un pompage de compresseur, l'hélice à l'avant continue de tourner et produit encore une certaine poussée, tandis que le cœur du moteur n'en produit pas. De plus, des vibrations importantes se produisent dans toutes les directions, auxquelles des composants comme les biellettes de poussée doivent résister. Honnêtement, je ne prétends pas saisir toutes les subtilités et la complexité de ces processus d'ingénierie, mais il est clair qu'une pièce comme une biellette de poussée, ou plutôt deux, puisqu'il y en a deux par moteur, est cruciale pour maintenir l'intégrité du moteur et assurer sa connexion au pylône et au reste de l'avion. Dans le cas du 777-9 de Boeing à Hawaï, la deuxième biellette de poussée a heureusement tenu bon. Maintenant, le moteur solidement attaché à l'avion. Les deux biellettes sont montées à des angles légèrement différents, mais elles sont conçues pour que chacune puisse supporter l'intégralité de l'énorme charge de poussée générée par le moteur. Le point le plus important dans cette histoire est que, bien que les moteurs soient évidemment fabriqués par General Electric, la conception de la structure des biellettes de poussée est réalisée par Boeing. Donc si vous avez suivi, il est clair que l'erreur provient de Boeing. Deuxièmement, le moment de cette découverte est problématique. Avec le programme 777X, déjà en retard de plusieurs années, tout retard supplémentaire pourrait avoir de graves conséquences pour Boeing et ses clients. Les compagnies aériennes qui ont passé des commandes pour le 777X, y compris des leaders de l'industrie comme Emirates, Lufthansa et Qatar Airways, pourraient devoir reconsidérer leur stratégie de planification de flotte si d'autres retards significatifs se produisent. Boeing a déclaré qu'il remplace le composant défectueux issu de cet incident. Cependant, ce processus entraînera inévitablement une pause dans le programme de vol d'essai, car l'entreprise doit s'assurer que le problème est entièrement résolu et n'affecte pas d'autres parties de l'avion ou le reste de la flotte d'essai. De plus, cet incident soulève des questions sur la rigueur des processus de conception et de test de Boeing. À la suite d'autres problèmes très médiatisés, tels que la crise du 737 MAX et les récents problèmes de contrôle qualité, ce nouveau revers pourrait encore éroder la confiance dans la capacité de Boeing à fournir des avions sûrs et fiables. Les implications de cette pause dans les tests sont vastes. Elle pourrait potentiellement repousser l'entrée en service du 777X au-delà de l'objectif actuel de 2025, un calendrier déjà vu avec scepticisme par les experts de l'industrie. De plus, cela pourrait conduire à un examen accru de la part des régulateurs de l'aviation, compliquant potentiellement le processus de certification du 777X. Maintenant, tout ce qui se passe avec le programme 777X est un problème majeur pour Boeing, mais cela ne serait pas autant un souci pour le constructeur aéronautique si Airbus, son plus grand concurrent, ne faisait pas des progrès incroyables avec ses avions gros porteurs. Vous voyez, les retards continuent et les problèmes techniques avec le 777X offrent à Airbus une opportunité de renforcer sa part de marché et de potentiellement capter des commandes de compagnies aériennes qui deviennent impatientes face aux revers répétés de Boeing. La famille A350 d'Airbus, qui concurrence directement le 777X, a gagné du terrain sur le marché. Bien que n'étant pas aussi grand que le 777X, l'A350 offre des capacités similaires en termes de long courrier et d'efficacité énergétique. Avec l'entrée en service du 777X continuellement repoussé, les compagnies aériennes peuvent opter pour l'A350 immédiatement disponible pour répondre à leurs besoins de renouvellement et d'expansion de flotte. De plus, les problèmes qui affligent le programme 777X peuvent amener certaines compagnies aériennes à reconsidérer leurs commandes. Des clients de premier plan comme Emirates, qui a 205 avions 777X en commande, ont déjà exprimé des préoccupations concernant les retards. Si la confiance dans la capacité de Boeing à livrer l'avion à temps et selon les spécifications diminue, cela pourrait conduire à des annulations de commandes ou à des conversions vers d'autres types d'appareils. Les implications financières pour Boeing sont substantielles. L'entreprise a déjà investi des milliards de dollars dans le programme 777X et ces retards continus et problèmes techniques sont susceptibles d'augmenter encore les coûts de développement. Cette pression financière survient à un moment où Boeing se remet encore de la crise du 737 MAX et fait face aux impacts plus larges
charge de la pandémie mondiale sur l'industrie aéronautique. De plus, la réputation de Boeing en matière de qualité et de fiabilité a été significativement endommagée par la série de problèmes à travers ses programmes d'avions. Pour Airbus, ces développements présentent une opportunité de consolider sa position sur le marché des gros porteurs. Le constructeur européen peut capitaliser sur les difficultés de Boeing en mettant en avant la fiabilité et la disponibilité de ses produits concurrents. Cela pourrait entraîner un changement dans l'équilibre du pouvoir au sein du duopole de l'aviation commerciale, avec des conséquences potentielles à long terme pour les deux fabricants. Avec autant de problèmes auxquels Boeing est confronté, de nombreuses compagnies aériennes commencent à se tourner vers Airbus, en particulier pour la 350. Pour découvrir pourquoi toutes les compagnies aériennes préfèrent l'Airbus A350 à Boeing, assurez-vous de regarder la prochaine vidéo.